Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour le dernier épisode concernant le bot sur l'économie. Et aujourd'hui, on va voir comment créer 3 commandes. On va créer une commande pour faire un échange avec un autre joueur. Ça ne sera pas vraiment un échange, ce sera plutôt un don. Ensuite, on verra comment créer une commande daily pour récupérer des pièces de façon journalière. Et on fera aussi un leaderboard. Alors, le leaderboard, c'est pas vraiment de l'économie. Daily non plus, techniquement. Mais bon. On va faire 2 commandes parce que ce sont des commandes qui sont en général mises dans les bots d'économie. Voilà. Alors, on va commencer par modifier le modèle parce qu'on a des choses à rajouter à l'intérieur. On va rajouter 2 nouveaux champs ou un seul nouveau champ. Non, 2 nouveaux champs. On va mettre ici guild ID. Ce sera un string. Et on va mettre aussi daily. Alors daily, ce sera en fait une date. Donc on va mettre ici date, et le défaut, ce sera en fait une variable qu'on va appeler yesterday. Alors je vais juste désactiver le copilote. Voilà. Et ici, donc on va créer en fait une date, donc on va l'appeler yesterday. Donc ça va être new date. Et on va set cette date là, donc yesterday.setDate. Et ça sera donc yesterday.getDate -1. Ça, c'est pour récupérer la date d'hier. Voilà. En fait, cette daily ici permettra simplement de vérifier le cooldown de la commande daily. Donc, on va commencer par enregistrer la date d'hier. Comme ça, la personne, lorsqu'elle va créer en fait son profil, elle pourra directement taper la commande daily sans avoir à attendre un jour. Voilà. Et après, le daily sera re-sauvegardé et du coup, le cooldown commencera. Du coup, à partir de là, maintenant, on va aller dans Utilities. Et du coup, dans Create Member ici, vu qu'on met Guild ID, on va devoir mettre ici guild ID et on va mettre donc member.guild.id. Voilà, ça sera l'idée du membre. Ok. Alors il faut juste que ce soit clair ici. Ça veut dire que l'économie du joueur sera différente en fonction du serveur. Ok. Voilà. Donc ici, maintenant, alors pas forcément, ça dépend. Mais bon, pour le cas ici, ça sera le cas. Alors, maintenant, on va faire la commande du leaderboard. Alors, ça sera la plus facile, entre guillemets. Leaderboard.js. On n'a pas grand-chose à mettre à l'intérieur de la commande leaderboard, d'ailleurs. On verra ça juste après. Ici, alors, ça, on s'en fout. Alors, je vais copier une commande ici au hasard, peu importe. Ça sera la commande leaderboard. Et donc, ça va renvoyer... Alors, renvoyer le top 10 de votre serveur. Pas d'option, pas besoin. On va tout faire directement à l'intérieur de notre utilities. Ça, on va l'enlever aussi. Alors, je vais juste enlever le remove money. Ça sera du coup un leaderboard. On va l'appeler const guild leaderboard. Et on va créer une fonction qui va s'appeler leaderboard, qui va contenir interaction.guild.id. Voilà. Alors ici, du coup, on va importer le leaderboard. Il n'existe pas encore, mais on va le créer maintenant. Alors, on va créer une fonction qui va s'appeler du coup leaderboard et elle va permettre simplement de renvoyer le top 10. On va dire, pas très compliqué à faire. On va mettre ici async function leaderboard. On va avoir un paramètre et ça va être l'id de la guilde ou du serveur. Donc const, alors on va l'appeler guild leaderboard aussi, hein. Leaderboard égale. Et ici on va faire une query, donc await member.find. Donc on va utiliser le member qui est en haut ici. On va faire member.find. On va paramétrer par rapport au guild ID. Mon guild ID. Voilà. Après tout ça, on va faire un point sort dessus pour faire un retour. On va renvoyer par rapport à coin. Et on va faire coins -1. Ok. Et on va mettre ensuite une limite de 10. Alors, et après, ici, on return guild leaderboard. Et en bas, on va renvoyer leaderboard.
Alors à quoi ça correspond cette query ici? On va commencer par find tous les guild ID qui vont être dans le... Enfin, tous les utilisateurs qui vont être dans le même serveur. Ensuite, on va faire un point sort. Donc ici, on peut voir que vous pouvez mettre un ordre. On peut mettre ascendant, descendant, ascending, descending. Et vous pouvez aussi mettre 1 et -1. En gros, ça va faire directement le tri. Et ça va renvoyer de l'ordre... un ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Et ensuite, on va mettre une limite de 10. Donc la limite, ça veut dire qu'on veut simplement renvoyer un nombre spécifique de documents. Donc dans notre cas ici, ça sera 10. Voilà, pas besoin de faire le tri. On fait directement le tri dans la query. Voilà. Alors, notre const leaderboard est maintenant ici. Donc ça va renvoyer un array avec des objets à l'intérieur, donc avec les informations de l'utilisateur. Et maintenant, nous, on va devoir faire le tri. Alors, ici, on va mettre if, alors s'il n'y a pas de guild leaderboard pour commencer, ou alors si le guild leaderboard.length est inférieur à 1, on va return interaction.reply. Ici, on va marquer pas de leaderboard pour ce serveur. Ok. Et maintenant, on va créer un embed. Les gens, ils aiment bien faire des embeds pour une raison inconnue. Const message embed égale require, donc Discord.js. Et maintenant, en bas ici, on va faire donc const embed égale new message embed. On va mettre un auteur, .set author. Ce sera le nom du bot, enfin, le nom du serveur plutôt. On va mettre ici, alors ça va être name. Dans le name, on va mettre leaderboard of, alors plutôt le 2 parce que c'est en français encore une fois. Ici leaderboard 2, interaction.guild.name. Et après, on va mettre l'icône URL. L'icône URL. Et là, on va mettre interaction.guild.icône URL. Alors, je sais pas si interaction.guild.icône URL fonctionne encore. Ok, donc apparemment, le icône URL fonctionne toujours. Il est toujours présent. Cependant, c'est une fonction. Donc, ici, il faut mettre les parenthèses. Icône URL. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre un .setColor. On va mettre random. Ce sera une couleur qui sera aléatoire à chaque fois. Aucune importance, encore une fois. Et maintenant, on va faire une boucle. On va mettre let i égale 0. On va regarder sur le leaderboard.length. Donc si i est inférieur à guild leaderboard.length, alors on va incrémenter à chaque fois, évidemment. Alors par contre, c'est en train de m'énerver tous les noms rouges qu'il y a ici. Donc ici, il n'est pas censé y avoir de trailing normal, ça c'est normal. L'embed, ça on s'en moque. Du coup, je vais simplement remplacer ce qu'on a en bas. Embed, embed. Ça on a une erreur en moins. Et du coup, alors pourquoi est-ce que mon... Je me demandais pourquoi ça fonctionne pas mon formatage. Ah, sûrement parce que cause de ça, j'imagine. Il n'est pas censé y avoir ESLint dans le tas là? On n'a pas installé ESLint? Il semble que si, hein. Ouais. Ah ah. Bon. Peu importe. Alors, du coup, on va commencer par récupérer le membre afin de récupérer ces informations. Donc interaction.guild.members.fetch et on va mettre guild leaderboard i pour récupérer le membre en cours .id parce qu'encore une fois, c'est un array avec l'objet de l'utilisateur. Et après ici, embed.addField. On va mettre du coup, en premier lieu, on va mettre i plus 1 pour envoyer la position. Et après, on va mettre le nom du membre, member.displayName. Et après, on va mettre le nombre de pièces, donc coins. Et là, ça sera donc guild leaderboard i.coins. Voilà. Donc ça sera la commande leaderboard, ça devrait logiquement fonctionner. On va essayer, on verra bien. Alors, npm run deploy pour commencer. On va déployer on va déployer la commande qu'on vient de faire actuellement.
Et après, on va relancer le bot. Faire notre point. Alors, je sais pas si j'ai des données dans ma base de données ou pas. Il me semble que j'en ai pas. On va devoir en recréer. Non, j'en ai pas. Ok. Les commandes ont été enregistrées. On va lancer le bot. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais créer avec mon premier compte. Puis avec le deuxième. Alors, ça, on a des données. Vérifier rapidement si ça a été créé, s'il n'y a pas de problème. Ok, on a les deux membres. Donc, on a une date, on a un inventaire, des pièces et on a Guild ID ici. Alors, je vais commencer par m'ajouter des pièces à moi. Je vais en mettre 2000 à moi. Et je vais en mettre 1000 à myself. Voilà. Du coup, maintenant, si on fait slash leaderboard, ça devrait renvoyer un embed avec nous deux à l'intérieur. Donc, leaderboard de l'économie. Alors, il n'y a pas l'URL parce qu'il n'y a pas d'URL sur. Enfin, il n'y a pas d'icône sur la guilde, hein, donc ça ne fonctionne pas. On a Abio première position avec 2000 et ensuite myself. Ok, alors je vais add 2000 sur myself et logiquement, du coup, il va passer premier puisqu'il va être à 3000 coins. Ok, ça fonctionne. Encore une fois, le leaderboard, c'est pas très compliqué à faire. Ça dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, le leaderboard, c'est fait. Maintenant, on va faire la commande daily. Alors, évidemment, on va faire comme le leaderboard ici. On va créer une commande daily.js. Daily. Alors, ici, ça va être ajouter de l'argent de façon journalière. Parce qu'encore une fois, ici, la description n'a aucune importance puisque on n'a pas de... Comment dire? On n'a pas de commande help en fait. Donc ça n'a aucune importance. Alors, message embed va pas être nécessaire du coup. Leaderboard, on s'en moque aussi. On va créer une commande daily, enfin une fonction daily. Et on va simplement return interaction.reply. Et on mettra await daily. Et du coup, on récupérera juste le membre. Voilà, ça sera notre commande daily. Maintenant, on va aller dans Utilities et on va créer cette fonction. Alors, ici, en dessous de la commande leaderboard, je vais créer daily. Alors, async function daily. Donc, on va récupérer le member encore une fois. Donc, member, ce sera await guild, enfin, get member. Alors, je vais directement exporter daily, comme ça, il ne mettra pas l'erreur. Voilà. Et du coup, maintenant, on va récupérer la date d'aujourd'hui et la date du membre. Donc, const now. Alors, ce sera new date. Ce sera la date d'aujourd'hui. Et maintenant, on va vérifier. Donc, if member.daily.getDate n'est pas égal à now.getDate, et bien ici, ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter les pièces. Donc, member.coins plus égale 1000. Member.daily égale now. Parce qu'on va remplacer en fait la date. Et ensuite, on va update member. Donc ici, ce sera member. Et après, on aura les différents paramètres. Donc coins, ce sera member.coins. Et daily, ce sera member.daily. Voilà. Et après, on return une chaîne de caractères. Vous avez reçu 1000 coins. Revenez demain. Voilà. Et else, on va mettre ici. Alors, je vais mettre vous avez déjà reçu votre gain journalier. Voilà. Alors, encore une fois, on prend la date du joueur, on prend la date d'aujourd'hui. Si la date d'aujourd'hui n'est pas égale à now.getDate, ça veut dire qu'en gros, on a la date d'aujourd'hui a été dépassée. Donc le cooldown sera revenu. En gros. Ok, alors, ensuite, on va relancer. Alors j'ai dit quelques doutes sur ma commande daily, c'est vrai que je l'ai faite assez rapidement. Ça demanderait plus de tests sur la durée. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Parce que now.get, ça devrait fonctionner. Ensuite, on va mettre notre point. Alors, ici, on fait /daily. On a reçu nos pièces. Donc ici, si je fais balance, on est à 3000 pièces. Et si je retape daily,
vous avez déjà reçu votre gain journalier. Encore une fois, il faudra faire un test. Normalement, ça devrait être bon. Il y a le code qu'on a ici. Get date différent de no.getDate. Ouais, ça devrait être bon. Ok. On repassera au pire dessus, hein, si ça marche pas sur le long terme. Il faudra essayer. De toute façon, si ça marche pas, les gens me le diront assez rapidement. Ensuite, ici, on va avoir la commande pour... Enfin, on va pas l'appeler trade, on va l'appeler give.js. Alors le give, ce sera plus ou moins comme la commande add. Parce que ça va être la même chose en fait. Sauf que les deux joueurs vont pouvoir s'échanger entre eux, hein, tout simplement. Donc ici... Alors, ça va être pareil. Entrer un nombre à donner. Donc ici, on va devoir créer une fonction hein, qui sera pareille. Donc on aura const number et const member. Et ici, on va simplement return dans l'interaction.replay. On va faire comme l'autre. On va mettre un await. Et du coup, ici, on aura la fonction trade. Et du coup, on aura interaction.member, ça sera nous. Ensuite, le membre. Et après, le nombre qu'on va rajouter. Voilà, et donc ici, on va importer trade. Alors, échanger, donner de l'argent à un utilisateur. Ça s'appelle bien give. Ok. Maintenant, on va encore une fois dans notre fichier utilities ici. Et on va créer une fonction async function trade. Donc on aura 3 paramètres. Member, on va l'appeler oMember, ça va être l'autre membre. Et ensuite le montant. Ici le member, ça sera await getMember, member. Ensuite on a l'autre membre, ça sera oMember. Et du coup ici ça sera oMember. Voilà. Et bah, du coup il ne reste plus qu'à faire la vérification. Donc if member.id égale oMember.id, ça sera la première erreur. On met vous ne pouvez pas vous donner de l'argent. Vous ne pouvez pas vous donner de l'argent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième vérification. If member.coins est inférieur à amount. Ici, on va return. Vous n'avez pas assez de coins. Ok. Et maintenant, on fait les additions, soustractions. Donc, member.coins moins égale amount. Et oMember.coins plus égale amount. Et enfin, update member. Donc, ce sera member. Ensuite, on update coins. Member.coins. Et on va faire un copier-coller et on va remplacer member par oMember. Et on fait un return. Return. Vous avez donné un montant, donc le amount de coin à. Et ici, on va mettre oMember.id. On peut pas mettre les fonctions qui sont en rapport avec guildMember parce qu'on utilise l'id qui se trouve dans la base donnée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser le format qu'on peut utiliser sur Discord. Donc, on met en fait des chevrons avec un arrobase et ça permettra de mentionner en fait le membre avec son ID. Trade. Alors, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer ici comment fonctionne le trade. En gros, on récupère les deux membres. On enlève les pièces à la personne qui veut donner, on rajoute les pièces à la personne à qui on veut donner, on update les deux, et après on renvoie un message. Alors, je pense que c'est assez simple. Ok, alors je l'ai appelé give. Alors je l'ai appelé trade la fonction, mais du coup c'est pas trade, c'est give. On va remplacer, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un échange, parce que nous on donne des pièces à quelqu'un. Ici, give. Et give. Alors, la seule chose qui manque à ce bot, c'est évidemment qu'il va falloir vérifier si la personne qui tape la commande est un honneur, en gros. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que on peut créer sur les commandes où on veut avoir des permissions. Alors évidemment, je vais le faire assez grossièrement, parce que autrement, il va falloir mettre tout un système en place. Ici, je vais mettre const owner id. Alors, il me semble qu'on peut le récupérer dans le config.json. Donc, alors, je vais essayer.
Ah, donc ça c'est... Alors, c'était où déjà? Dans Deploy Command. Normalement, on a le client ID. Hein. Yes, il est ici. Alors, client ID, c'est 2 fois en arrière du coup. Client ID égale require. On va en arrière. Config.json. Voilà. Et donc ici, en gros, si alors ça on le fait sur les commandes où on veut justement mettre les permissions, enfin vérifier que la personne qui tape c'est un admin. Alors vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un arrêt de plusieurs... Enfin, il va falloir faire une vérification par rapport aux permissions, par rapport au rôle, etc. etc. Moi ce que je vais faire, vu que c'est juste l'économie que moi je veux montrer, le code, il y a plein de commandes que j'ai pas montré, un ping, help. Comme dit, c'est juste le code de base pour un bot d'économie. Toutes les permissions et tout le reste, ça c'est à vous de le faire. Donc ici, je vous montre juste un exemple très simple. Par exemple, add, ça on s'en fout. Ainsi, justement, dans add, il faut le mettre, autrement ça va pas aller. Donc ici, if interaction.member.id n'est pas égal à client ID. Alors, vous allez simplement return interaction.reply. Et vous mettez ici, vous ne pouvez pas taper cette commande. Voilà. C'est plus ou moins tout pour la vérification. Après, évidemment, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, c'est quelque chose de très simple ici. Ensuite, on a inventory, leaderboard, remove. Donc ça, c'est la commande pour enlever de l'argent. Voilà, on va le faire pareil ici. On fait un copier-coller. On récupère le client ID ici. Et voilà. Et du coup, maintenant, la vérification va se faire. Et si client ID n'est pas égal, eh bien, la personne ne pourra pas taper cette commande. Alors, je vais juste deploy et on va essayer de donner à un autre joueur l'argent. Donc, on va d'abord deploy. Ensuite, on va lancer le bot et après, on fera les différents tests. Allez, toujours aussi rapide d'enregistrer. On va faire notre point. Voilà, donc ici, si je fais leaderboard, on peut voir qu'on est tous les deux à égalité. Ce que je vais faire, c'est que sur myself, je vais essayer de add, déjà pour commencer, pour voir si ça fonctionne. Ok, on peut pas taper cette commande, donc ça c'est très bien. Maintenant, je vais essayer de m'ajouter moi 1000 pièces. Alors, vous pouvez pas taper cette commande. Nice. Alors, vérification rapide. Ah, ça c'est client ID. Alors, client ID... Ouais, c'est vrai que... En fait, client ID, c'est l'idée du bot. Donc, c'est pas notre idée à nous. Alors, on va dans config.json. De toute façon, ce bot sera supprimé après, donc on s'en moque complètement. Je vais mettre ici owner ID. Et je vais récupérer mon ID à moi. Alors, abio, copier ID. Voilà. Du coup, on va relancer le bot. C'est vrai que j'avais complètement zappé que client ID, en fait, c'était l'idée du client. Ça m'avait complètement passé l'esprit. Donc, owner ID. Et pareil sur l'autre. Owner ID. Voilà. Du coup, on relance. Alors, slash add 500 abio. Ça fonctionne. Et ensuite, donc, slash add 500 myself. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ok. Maintenant, donc slash leaderboard, on doit être en première position. Je vais faire slash give. Je vais donner 1000 à myself. Je vais donner 1000 coins à myself. Ok, donc ici, en fait, moi, je vais être à 2500 et lui, il va être à 4000, logiquement. Voilà, on peut voir que ça a bien fonctionné. Et maintenant, je vais faire slash give. Je vais donner 1500 à Abio. Et du coup, maintenant, logiquement, on devrait, moi, être à 2500 et lui à 4000. Et voilà, Abio 4000, myself 2500. Et voilà, donc vous avez le code basique. Donc je rappelle que pour les gens qui sont paresseux de le taper, vous avez la possibilité de récupérer le code source si vous êtes un Patreon. Vous avez aussi les vidéos une semaine à l'avance. Donc pour ceux qui ne veulent pas attendre jusqu'à jeudi, vous pouvez récupérer l'épisode dès lundi si vous êtes un Patreon. Et du coup, ben voilà.
Et on va s'arrêter là pour ce projet-là. Il est maintenant terminé, donc il n'est pas complet. C'est juste le bot d'économie. Le bot d'économie est terminé, mais vous pouvez encore ajouter une commande help, une commande ping. Vous pouvez modifier le système de permission, etc., etc.